Le groupe altruiste spécialisé dans la location de véhicules vous présente la une du quotidien Matin Libre. Mercredi 5 mai 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Le quotidien Matin Libre a titré en manchette ce matin: au Bénin, en Afrique et à l'international, vague d'indignation contre l'emprisonnement de Haïvo. Les réactions continuent de pleuvoir. Une mauvaise publicité pour le Bénin. À la dernière sortie politique de l'opposition au régime de la rupture, à la suite de laquelle la candidate recalée du parti d'opposition Les Démocrates, Rekia Madougou, a été arrêtée, Joël Frédéric Haïvo, lui aussi, candidat recalé du Front pour la restauration de la démocratie FRD, sentait la menace d'arrestation planer sur sa tête, comme la plupart des figures de proue de l'opposition. Au cours de cette sortie, le professeur agrégé de droit constitutionnel a laissé entendre qu'il avait commencé à préparer ses enfants à l'idée qu'un soir, il se pourrait qu'il ne rentre pas à la maison à cause de ses convictions politiques. Ce soir est arrivé un après-midi du jeudi 15 avril 2021 où le constitutionnaliste béninois a été arrêté sur le pont de Godomé alors qu'il revenait de cours sur le campus d'Abomey-Calavi. On saura plus tard qu'il lui a reproché les faits d'atteinte à la sûreté de l'État et de blanchiment de capitaux. D'autres détails sont donnés sur cette information en page 3. Fête des travailleurs à Boricon. Renaka Bénin entretient son personnel autour des défis de l'institution. Une information à retrouver en page 5. Fête du 1er mai. Noël Sadaré déplore une précarisation économique du travail. En page 5 toujours, l'information est à lire. À l'oreillette, réalisation du PAG 2021-2026. Une coalition des OSC et activistes pour la veille citoyenne ODD. Allons en page 2 pour lire l'information. Opinion. Vevox Afrique francophone 2021. Le Bénin, le grand gagnant, exclame le quotidien Matin Libre. Et en page 11, l'information est à retrouver. En fausse manchette bas. Après leur belle aventure scénique, Giovanni, Karina Sen et Toussaint accueillis en héros. Tractation post-électorale. Tête à tête, talon à Moussou. Dans l'après-midi d'hier, mardi 4 mai 2021, le chef de l'État s'est rendu au domicile de Bruno Amoussou. De sources crédibles renseignent sur la présence de 2 véhicules de la garde républicaine en stationnement devant les 40 logements. Les 10 véhicules portent les immatriculations BG 3109 et BG 3110. Au regard de l'actualité, on peut aisément deviner que l'imminence d'un remaniement ministériel est un sujet qui tient à cœur au chef de l'État et au chef du plus grand parti soutenant ses actions. La rencontre sera certainement l'occasion de définir l'ossature du prochain gouvernement, puisqu'il est connu désormais que certains ministres n'en seront plus membres. Mais d'autres sujets, comme les arrestations d'opposants et voix critiques, l'inquiétude exprimée par les États-Unis face à ces arrestations peuvent aussi s'inviter dans les échanges. Ces rencontres qui se multiplient ces derniers jours entre Patrice Talon et son plus fervent allié politique ne sont-elles pas la preuve que Bruno Amoussou est le cerveau pensant des réformes politiques? Tout ceci donne un sens aux propos de Bruno Amoussou qui, parlant de l'Union progressiste, avait dit « Nous sommes le pouvoir ». Et pour finir, drame à Nati Tengou. 3 écoliers mortes noyées. Triste nouvelle à Perma à Nati Tengou ce lundi 3 mai 2021. L'école sans vie de 3 fillettes. Écoliers à l'école primaire de Tiampeti ont été repêchés au niveau de l'ancien pont situé à l'entrée de Perma en venant de Nati Tengou selon des informations relayées par l'agence Bénin Presse. Des explications du chef d'arrondissement de Perma, Cyril Kouagou aux médias, il ressent que les fillettes rentraient de l'école quand le drame est survenu. Elles rentraient du coup de soie quand Mal leur a appris de passer au détour du pont et c'est en voulant traverser, certainement qu'elles ont glissé parce qu'il y a eu suffisamment plu ces derniers jours à Perma dans un trou béant qui avait été abandonné par les eaux-parieurs. Elles étaient 4. Il y a eu une rescapée et les 3 autres sont mortes noyées, rapporte l'ABP. Les corps des fillettes ont été remis aux parents pour inhumation après le constat d'usage fait en présence du procureur de la République après le tribunal de première instance de 2e classe de Nati Tengou. Touché par les faits, le chef d'arrondissement estime ne pas comprendre ce qui a pu bien motiver les victimes à emprunter ce chemin qu'elles n'avaient pas l'habitude de prendre.
Il a par ailleurs exhorté les parents d'élèves à être davantage vigilants afin de mieux protéger les petits écoliers, contraints parfois d'emprunter ce chemin. Le trou dans lequel les enfants se sont noyés, un trou de près de 7 mètres de profondeur, laissé par les orpailleurs sous prétexte qu'on cherche de l'or. Ce problème se pose davantage. Les nids des cours d'eau sont complètement détruits. Et au-delà de ce drame, il y a quand même ce que j'appelle un scandale écologique et environnemental qui se profile à l'horizon dans toutes les communes qui exploitent aujourd'hui l'or et Nati Tengou est en plein dedans. Se désole le chef d'arrondissement. Triste, exclame-t-il tout simplement, mesdames et messieurs. Ainsi va l'actualité avec le quotidien Matin Libre, le seul journal béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7h du lundi au vendredi, relayé sur Guérite TV Monde. Bonne journée à chacun et à tous.